il y a un vent. On est un peu plus en altitude là, 300, enfin peut-être 250. Le secteur japonais très difficile, hein, encore, on nous signale. Il y a eu un accident derrière la route, apparemment. Ça glisse pas mal. En plus, Vincent, cette fois-ci, tu vois, il y a du vent. Il y a du vent là actuellement. Conditions vraiment périlleuses, un truc de fou. Balayer pour afficher les commentaires. Ouais, ok. L'usinet, Nord-Isère. Salut Geneviève. Alexis Tonnel. Là, on redescend chez nous. On était sur les hauteurs de l'usinet, en limite avec Chaponnet. Donc on voit Chaponnet hein, là-bas. Regardez, hein, il y a une amorce de fonte. Oui, l'épisode neigeux est fini. La pluie prend le relais. Voire de la pluie, de neige ou du grésil. Maintenant, la surprise qu'on peut avoir, j'ai pas encore anticipé les modèles et le regel. C'est ça qui m'inquiète le plus en fait. Donc, mais je pense pas qu'on ait du regel, à voir les prévisions de demain. Vu qu'il y a de l'humidité, ça risque d'être du brouillard. Mais bon, c'est possible. Hein. Non, il neigera plus en Nord-Isère, normalement. À moins qu'il y ait des surprises. Hein. Je pense pas. Voilà, c'est un bel épisode. Je vous rappelle pour ceux qui ont vécu le terrible épisode neigeux à Lyon le 30 novembre 2010, que cet épisode-là est classé quand même le plus important depuis 2010. Parce que jusqu'à présent, on a eu un peu de la merde. Enfin, rien eu en termes de neige. Mais là, c'est vraiment très très beau. Et c'est dommage qu'on n'a pas des chutes de neige vraiment très importantes. Mais quand je dis très importantes, c'est que ça continue toute la journée. Je vous aurais fait vraiment une superbe vidéo. Donc voilà. De ce côté-là. Oula, il y a même des fils électriques, regardez là-bas, c'est... Ouf. Ouais, ça a dû tomber avec le vent, ça. Faut que je filme en même temps. Avec la caméra. On va essayer de tout faire aujourd'hui. Filmer, faire des photos, vraiment abusé. Après ça, on va faire un petit montage vidéo. Je demanderai à Yo-Yo. Allez, je me tais. Merde, charger la batterie. Oh, super. Alors, attendez. Ah ouais, il n'y a pas assez de batterie, c'est pas grave. On va surveiller tout ça. Donc de ce côté-là. Alors même si je parle sur la vidéo que je filme, c'est pas tellement grave avec le caméscope. Regardez, je suis en train de filmer. On va faire un espèce de petit montage comme on sait bien faire avec une musique, peut-être pas de catastrophe, mais assez vulgurante, sur les trucs. Petit coucou d'une personne peut-être que je connais, je sais pas. Il y a du taf pour toi aujourd'hui. Oula, vous savez même pas combien de messages j'ai reçus en privé. Et j'avais mis en fait un espèce de petit réveil ce matin pour la neige. C'était avec je sais plus quelle application. Dès que ça détectait les précipitations, ça vous réveillait en fait. Ça vous faisait sonner le réveil. Ouh là là, ça glisse. Ça glisse les amis. Je me filme en ultra
2 cm à l'Oriole, d'accord. C'est plutôt pas mal. Je m'appelle Nas. 47. J'espère que par là j'ai pas vu ça. Bon, au cas où j'ai le téléphone portable. Est-ce qu'il va neiger vers Tarare? Anaïs, salut à toi. Non, c'est fini. Il va pleuvoir même. Joshua, oui. Tombez pas, ouais, c'est clair. Moi, c'est surtout le rejet là qui me fait peur ce soir. On vous tiendra informé de la situation. En tout cas, mais c'était un gros bordel monumental ce matin sur Lyon. Et effectivement, après avoir parlé avec Romain Weber de Météo Lyon, qui est notre associé sur Rhône-Alpes.info Météo, qui est notre partenaire officiel, pour ceux qui engueulaient ce matin les services de déneigement, ils y peuvent rien du tout parce qu'ils ont salé sur une chaussée, là je vais me casser la gueule, sur une chaussée complètement gelée. Donc le sel en fait si vous voulez est inefficace sur une chaussée gelée. Donc c'est pour ça, mais voilà, profitez vraiment de ces paysages magnifiques à couper le souffle. On n'est pas en Tarentaise, on n'est pas en Chartreuse et encore moins dans les Alpes, mais c'est juste magnifique. Comme vous le voyez, de ce côté-là, on n'arrive pas à voir surtout d'autres phénomènes glissants qui peuvent se reproduire. Alors, on fait le point. Grenache à Beaurepaire, ça va neiger à Bourgoin, chef? Non, du tout. Millonne. Averse de neige, Côte Nantua. L'Arbrel, rien comme d'habitude. Non, Sophie, je dirais pas à l'Arbrel, rien comme d'habitude. C'est simplement que l'Arbrel n'était pas dans la zone parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le redout était amorcé sur la Loire. Et donc, le Rhône fait frontière avec la Loire, à ce que je sache. Et on a eu ce redout qui est arrivé rapidement sur l'Arbrel. Et l'Arbrel, généralement, en hiver, prend de sacrés épisodes neigeux. Si on remonte dans le passé, je peux vous retrouver ça. Voilà. A noter qu'également à Marseille, il y a eu de la neige la dernière fois, même le Var. Donc, on s'est un peu... allez, ça, j'aime pas du tout. Canette, là. Les gens, ils se retrouvent permis. A noter que même le sud de la France, il y a son épisode neigeux la dernière fois, comme je vous l'ai dit. Et on s'est un peu vengé sur ce coup-là. Mais c'est surtout moi qui voulais de la neige sur l'usine, parce que je voulais faire des photos de paysages. Ça fait 3 ans que j'attends ça parce qu'on a une mission particulière. Et j'ai enfin accompli cette mission. On pourra lancer d'autres projets. Cours-la-Ville, Lyon. 5 heures de trajet au lieu de... Oh là là. Ah non, mais c'est pour ça, restez chez vous ce matin, je vous avais dit. Hein. On a bien anticipé les choses. Maintenant, on verra demain matin si ça regèle ou pas, mais ça risque d'être assez dangereux si ça regèle dans certains secteurs, notamment en montagne. En montagne, on est habitué aux pneus neige. La question des pneus neige en plaine, je vais y revenir, mais c'est très compliqué parce que, en fait, si vous voulez, tout le monde n'a pas assez un budget pneus neige, afin que l'État participe également à équiper les foyers, du moins ceux de voiture. Mais ça reste très compliqué quand même. Voilà, là on descend en direction de l'usine. Très beau paysage, merci Julie. En tout cas, je répète, hein, et encore une fois, donc merci à toutes les personnes qui cliquent tous les jours sur les pubs sur le site Rhône-Alpes.info Météo afin de nous aider. Prochainement, nous allons ouvrir un compte courant au nom de l'association où vous pourrez bien sûr, nous on pourra vous vendre des calendriers, des petits objets qu'on va mettre en place, mais également on en reparlera plus tard, mais il faut que j'en parle avec mes collègues sur la mise en place des cartes de membres afin de financer l'association, chose totalement qu'on a le droit, mais ce qu'on voulait mettre en place, c'est que ceux qui prennent une carte de membre à l'année auront des privilèges que d'autres n'auront pas. Et je vous expliquerai tout. Je vais en parler avec mes collègues, on mettra en place un système, mais voilà. C'est vraiment pour nous aider parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Beaucoup de professionnels utilisent nos bulletins météo et j'aimerais bien que ça soit fait vraiment pas pour rien. Parce qu'après, c'est... Il y a 7 personnes qui prennent du temps sur notre vie de famille, sur le travail également professionnel.
Et, et tout ça pour vous, quoi. Donc, on vous fait pas payer. Mais on a quelques pubs qui nous permettent de gagner un peu d'argent. Notamment, ça vous prend. Alors, ce qui est bien, c'est que ça vous prend pas votre argent à vous, mais c'est Google qui nous finance. L'usinet, Julie. Voilà. Allez sur le site ou alors Rhône-Alpes-Auvergne-infométéo.com. Rhône-Alpes-Auvergne-infométéo.com et les pubs sur le côté. C'est pas tout, mais ça donne faim. Tout ça. Voilà. J'adore la beauté du paysage, mais aussi c'est ce silence de cathédrale. C'est impressionnant. On va descendre au village et ça se trouve on va croiser notre ami Vincent. Vincent, où es-tu? Ouais, 3 bons kilomètres aller-retour. Donc 6 on va dire. Je suis à peine à la moitié du chemin. Regardez. Ah bah le chasse-neige j'ai repassé, parce que tout à l'heure c'était pas comme ça. Ah je l'ai pas vu passer par contre. Oh là là. Jamel en direct. C'est magnifique dans le bêtisier. Oh, cette glissade. La caméra elle a tourné. Mon Dieu. Voilà, vous voyez la route, hein. Etc. etc. Il repleut. Il repleut. C'est de la gadoue là actuellement. Merci Lolo. À Villard-de-Lans, je m'arrête un peu pour voir les commentaires. La neige ne s'arrête plus et ça glisse un vrai régal. Salut Laura, MDR, vous êtes mieux déneigé que chez nous en Savoie. Ah ben après, ça a mis du temps Laura aujourd'hui parce que c'était compliqué ce matin. Mais voilà. On arrive à la fin de notre périple. On a fait un peu le tour du secteur. Voilà, merci à vous de continuer à nous suivre, de plus en plus nombreuses. Et oui les filles, parce que vous êtes également très nombreux sur Rhône-Alpes Info Météo. Et sans oublier bien sûr les services professionnels, déneigement, bâtiments, pompiers, gendarmerie. Bien sûr on ne citera pas les personnes, les noms qui nous suivent, mais qui font partie de ces services-là. Et je remercie vraiment ces personnes-là, qui sont quand même des représentants de l'État, hein, qui font confiance à notre association. Ça marche, Laura. Bisous à toi. Wow, eh ben on descend dans le village, vous voyez, c'est plus dégagé, ça y est. Alors que c'était beaucoup plus galère et glissant en haut. On suivra ça, on suivra ça. Voilà, plus de batterie sur le caméscope, j'ai filmé ce que je voulais filmer. Bon, voilà, hein. Tutti quanti, c'est fini. Hop là.
va se concentrer sur le live, qui va bientôt couper, je pense aussi. Alors, on arrive pas loin de chez toi, Vincent. Là. Voilà. Très beau périple en tout cas, on a fait une bonne balade. Et on va vous donner les dernières informations sur Rhône-Alpes pour une info météo cet après-midi sur les secteurs où il neige à l'est de la région. Hein. Donc n'hésitez pas à revenir nous regarder. Comme je pense chez Mélanie également, ça doit neiger encore un peu. On verra bien. Et donc voilà. Peut-être qu'on croisera notre associé, enfin notre collègue Vincent dans le village. Sait-on jamais? À J+12, ouais, c'est quasiment impossible, hein, Marvin. Ça, c'est sûr. Non, après, la marche, ça fait pas peur. Ça fait pas peur, la marche. Bon, après, il y a toujours des petits rigolos qui rigolent toujours dans les vidéos, mais bon, c'est comme ça, hein, on va pas polémiquer dessus. Ce qu'on sait, c'est que ces gens-là ont beaucoup de courage, surtout pour se cacher. Donc allez-y, hein, continuez. Ensuite, allez, on descend dans le village là. C'est très boueux maintenant, en bas. Sachez qu'en bas, on est quasiment à 220 mètres d'altitude. La route de l'Arbrel à Dardy, impossible. Ah oui, si c'est sur les hauteurs encore, on a encore du mal à être repositionné sur les routes. Regardez, mais il pleut hein, là actuellement, je sais pas si vous voyez sur le live. Continuez à nous envoyer vos photos, vos vidéos, vos messages privés, vos annonces de conditions de circulation que vous observez sur la région. Et n'hésitez pas à partager directement nos publications et à cliquer sur les pubs sur le www.rhônealpes-auvergne-info météo. Rhônealpes-auvergne. Voilà, rhônealpes-auvergne-info-météo.com pour ceux qui connaissent. Bien sûr. Avec une adresse mail également qui est la suivante. Hein, si vous avez des témoignages, si vous avez des vidéos, n'hésitez pas à nous les envoyer au rhônealpes.auvergne.infométéo@gmail.com. rhônealpes.auvergne.infométéo@gmail.com. Là, on est redescendu actuellement à la mairie, au village, d'où je suis habitant, avec Vincent également. Donc là on est dans le village. On voit que la neige est bien tombée de ce côté-là. Elles fond hein, également. On va passer à la place de la mairie, si vous voulez. Et on va continuer en direction de notre on va dire studio. Enfin studio. Oui, la base, là où nous sommes implantés, là où est pardon. Oui, ça a bugué un peu, ouais, effectivement. C'est normal, dans le village, à regarder un lieu de de connexion encore. Ça reste quand même pas mal blanc de ce côté. Attendez, je sais plus de bien Valence pour la circulation. Oui, après un bout de pêche Valence c'est en vallée du Rhône, hein, donc forcément c'est moins pénible qu'ailleurs. Mais voilà. Oui, ce matin, les heures de pointe étaient très calmes sur la départementale 36. En
direction de Cluzel, Villette de Vienne. Donc oui, la question reste quand même délicate, notamment sur les routes de race campagne. Et dès que vous sortez des grandes agglomérations, par contre. Alors non, il y a une question qui m'a été posée, non, on n'a pas encore de veste remède pour une info météo pour traverser les villages, mais ça ne serait plus et plus les prévisions seront expertisées, on aura du matériel à notre disposition